Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 3 septembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. On ressort le drapeau. Vive l'Arménie, le drapeau de l'Arménie. Donc en fait, on ne le sort jamais assez. Nous sommes fiers de nos couleurs nationales de l'Arménie. Fiers aussi, bien sûr, du tricolore français. Mais là, la petite Arménie qu'on défend, qu'on adore, qu'on bichonne. Voilà l'Arménie qui est là. Regardez, le drapeau, il flotte avec un peu de vent. Pourquoi? Ben, tout simplement, hier, l'équipe de l'Espagnol, le sélectionneur national arménien, l'Espagnol Joaquim Caparros, avec Henrik Mkhitaryan, Sarkis Adamian, Van Bejarchan, et toutes les vedettes, tous les joueurs de l'équipe d'Arménie, ont tenu un échec la Macédoine du Nord à Skopje, en Macédoine du Nord, sur le score de 0-0. L'Arménie aurait pu par 3 fois marquer. Il y a eu des erreurs de l'attaque arménienne. Les Macédoniens auraient pu aussi marquer. Donc voilà, ce résultat nul, qui aurait pu être en faveur de l'Arménie comme en faveur de la Macédoine, nous satisfait. On a gagné un point. L'Arménie qui était en tête donc, du classement du groupe J des qualifications de zone Europe de la Coupe du Monde 2022 est toujours première avec 10 points devant l'Allemagne qui a 9 points. Donc l'Arménie qui est première, voilà, toujours première après 4 matchs, 4 rencontres. Voilà, aucune défaite, 3 victoires et un nul donc d'hier soir. Aujourd'hui, donc, surtout dimanche, l'Arménie va affronter la bête noire, hein, la Mannschaft, l'Allemagne à Stuttgart. Et on espère, donc c'est là que peut-être qu'il y aura un exploit ou pas, donc on verra. Mais de toute façon, l'Arménie est en bon chemin pour la qualification donc, de la Coupe du Monde 2022. Il est un peu hâtif de dire qu'elle est qualifiée, mais c'est vrai que plus ça avance, mieux c'est pour l'Arménie, d'autant plus que dimanche 5 septembre, l'équipe d'Arménie sera complétée par deux joueurs qui ont manqué en fait, hein. Khorem Bayramian et surtout l'attaquant Tigran Barsarian qui a manqué un petit peu à l'attaque arménienne, tout simplement. Voilà Alexandre Amirzayan, donc mon fils qui est un féru donc, de l'équipe d'Arménie, et également Christophe, hein, mon autre fils, qui sont aussi tous les deux férus de l'Arménie. Au moins de l'Arménité, je t'aurais donné ça, puis autre chose, hein, ils s'intéressent beaucoup à l'Arménie aussi. Mais ça, pour moi, c'est un honneur, c'est un point donc, important que cette jeunesse arménienne puisse s'intéresser aux exploits de l'équipe nationale d'Arménie. Voilà, et puis nous, on fait le relais, hein, pour cela, et on est bien heureux que nos jeunes s'intéressent à l'équipe nationale d'Arménie qui est une équipe très très forte et qui a un bon mental, hein, donc qui a un très très bon mental et qui progresse et qui nous fait plaisir. Voilà. L'Azerbaïdjan est dernière de son groupe, l'Arménie est première de son groupe. Tout est dit, tout est là-dedans. La Géorgie qui a perdu sur son propre terrain hier contre le Kosovo, 1-0. Tout est dit, l'équipe d'Arménie, on salue donc ses performances et on attend dimanche donc Allemagne-Arménie. Voilà mes amis, pour la partie sport. Oui, à part que le jeune Zakarian, donc Arsène Zakarian du Dynamo de Moscou qui a connu sa première sélection en équipe nationale de Russie, hein, a fait un record. Il est le plus jeune joueur de l'équipe nationale russe depuis sa formation, hein. Il a 18 ans et quelques jours. Voilà mes amis. Bientôt peut-être le drapeau reviendra, hein. Vous savez, c'est un amusement, hein. Il ne faut pas prendre cela comme comme quelque chose d'officiel, mais en tout cas, ces couleurs de l'Arménie, nous on aime, et d'autant plus que quand l'Arménie gagne ou fait un nul ou réalise des exploits en sport, on est là pour sortir notre drapeau. Voilà. Donc en diplomatie, la Russie soutient l'intensification des contacts et des travaux des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE chargé du conflit du Haut-Karabakh, la Russie qui est coprésidente avec la France et les États-Unis, hein. Donc c'est ce qu'a déclaré hier Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, hein, hier dans une intervention à Moscou. Je vais vous donner donc une même information. Donc oui, dans cette même conférence de presse de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, la Russie se déclare prête. Elle a affirmé que la Russie était prête à rapprocher les relations entre l'Arménie et la Turquie. Donc voilà, elle a évoqué les accords de Zurich en 2009 au cours
au sein duquel donc, la Russie a joué un rôle important, prépondérant, pardon, voilà le terme qu'il ne voulait pas sortir, il est sorti. La Russie qui a joué un rôle important donc, aux accords de Zurich, mais elle a dit qu'après, ce sont les États qui n'ont pas voulu enchaîner donc, l'application de ces accords de mise en place des relations diplomatiques entre l'Arménie et la Turquie. Aujourd'hui, ça revient à la mode, donc avec des déclarations de Pachinian et d'Erdogan, on a l'impression que ces deux mondes se rapprochent et que la Russie veut jouer un petit peu l'arbitre. La Russie qui est très très bien avec la Turquie. Comment dirais-je, pour nous, c'est pas un très très bon point pour l'Arménie, puisqu'en fait, les intérêts avec la Russie sont très grands entre la Russie et la Turquie. Et c'est peut-être des fois donc, au détriment de l'Arménie dans ce cas-là. Voilà, mais enfin, à voir, hein, voilà, ne pas fermer les portes. Mais attention à la Turquie, attention aux déclarations d'Erdogan. Comme nous disait Rostov Ilyozer, donc notre ami qui connaît la politique turque puisqu'il est né à Malatya. Attention à Erdogan, voilà, il trompe, hein, il déclare quelque chose, il fait le contraire ou l'inverse, voilà. Donc il est incernable, mais en tout cas, lui il sert plutôt les intérêts de la Turquie et son intérêt de son parti, où il est en perte de vitesse importante. Il ne sert pas l'Arménie, hein, voilà. Donc une voiture qui passe. Vous entendez, donc nous sommes bien sûr en extérieur, on profite des derniers jours de l'été aussi. Hein. Une messe ce dimanche 5 septembre, la messe annuelle en fait, à l'église Sulprac d'Artamal, Sainte-Croix d'Artamal, sur l'île de lac de Van. Donc ce dimanche, donc, il y aura bien une messe à partir de 9h sur place, donc avec l'église arménienne qui viendra du patriarcat arménien de Constantinople. Hein, voilà. Le gouverneur de la région de Van a tout coordonné, puisque cette île dépend de Van, de la ville de Van et du gouverneur de la région de Van. Voilà. Bien sûr, pour eux, c'est une manne touristique importante. L'île sera fermée, par contre, sera juste ouverte aux fidèles, sera fermée aux touristes hein, ce jour-là, ce dimanche matin. Entre-temps, les réservistes de l'armée arménienne qui ont été appelés donc, pour un stage de 3 mois, stage formation, apprennent le maniement des armes. Et comme disait donc, le ministre arménien de la Défense, Alchak Karapetyan, il faut que ces réservistes touchent à tout, hein, ça apprennent beaucoup de choses. Il faut qu'on puisse rendre leur stage très très opportun. L'Arménie a besoin de ses réservistes, l'armée arménienne a besoin de ses réservistes. Voilà. Le Vatican vive l'œcuménisme, hein, un rapprochement entre l'église catholique romaine et l'église arménienne, qui est déjà, ce rapprochement est fait déjà depuis plusieurs décennies, hein, voilà. L'église catholique, le Vatican, va ouvrir un bureau à Yerevan, un bureau, une sorte d'ambassade en fait, hein, de représentation, une délégation pontificale, hein, donc du Saint-Siège de l'église catholique romaine du Vatican à Yerevan, à partir du 1er septembre, a ouvert déjà, j'ai dit va ouvrir, a ouvert, donc voilà. Et ça sera donc officiellement, donc ça sera le monseigneur José Betancourt, le nonce papal qui sera appelé à gérer Yerevan et Tbilissi, la Géorgie, voilà ces deux pays. C'est bien que le Vatican pense à l'Arménie, premier État chrétien au monde en 301, premier État chrétien au monde, 20 ou 40 ans avant Rome. C'est bien que le Vatican pense à l'Arménie, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez compris que voilà, des fois on n'est pas très bien servi par ce monde chrétien, alors qu'on est le premier peuple chrétien au monde. Voilà. Mais oui, il vaut mieux tard que jamais, mes amis. Voilà. Hier, la journée donc 2 septembre, c'était la journée de l'indépendance, la déclaration de l'indépendance par le Parlement de la République du Haut-Karabakh. Hein, c'était le 30e anniversaire. Le Vitaly Palassanian, le secrétaire combattant hein, et secrétaire du Conseil de sécurité de la République d'Artsakh, s'est rendu au mémorial. Il y a eu bien sûr un hommage hein, au mémorial des victimes de ceux qui sont parvenus à la guerre, les vainqueurs de la guerre de libération, et puis ceux qui sont morts aussi durant les 3 guerres de l'Artsakh, dont la guerre des 44 jours, dont les tombes sont pas loin de ce mémorial. Vitaly Palassanian a été, comme beaucoup d'autres politiques, hein, se recueillir, déposer des fleurs à la mémoire de ces milliers de soldats arméniens morts lors de la guerre de 44 jours, à partir donc du 27 septembre jusqu'au 9 novembre 2020 en Artsakh. Voilà. L'Artsakh qui est saigné, mais l'Artsakh qui revit et qui pense ses blessures
et le peuple arménien tout entier est derrière l'Artsakh, derrière l'Arménie. Le peuple, la nation arménienne est tournée vers l'avenir, revit, renaît de ses cendres. Et nous, nous sommes derrière, toujours derrière, à soutenir cette nation, l'une des nations attachantes, d'autant plus que bon, ce sont quand même nous, enfin l'Arménie et l'Artsakh comptent avant tout sur les Arméniens de la diaspora, ensuite bien sûr sur les diplomaties étrangères et puis l'étranger, mais nous sommes les premiers ambassadeurs de l'Arménie et de l'Artsakh, mes amis. Soutenons jusqu'au bout notre nation, notre peuple qui souffre, mais notre peuple qui a toujours gagné à long terme. On a toujours gagné. Et on gagnera une nouvelle fois, mes amis. Voilà. Sur ce, écoutez, oui, Nicole Pachinian a aussi salué, donc bien sûr, cet anniversaire de la déclaration d'indépendance de l'Artsakh, hein, par un très long message. Beaucoup de politiques ont salué. Nous, ce qui nous importe, c'est la vie, le peuple, le statut de l'Artsakh, qui va être déterminé sans doute par le groupe de Minsk de l'OSCE qui n'est pas pressé, avec un train de sénateurs. D'ailleurs, lors de la guerre de 44 jours, on ne les a pas trop vus, hein, voilà. Mais bon, maintenant, Russie, États-Unis, France poussent le groupe de Minsk de l'OSCE à aller plus vite dans ces accords, de cette paix négociée donc en Artsakh, avec sans doute un statut de l'Artsakh, et puis surtout comment dirais-je, la vie de ces Arméniens de l'Artsakh qui était menacée, cette vie-là, qui puissent ces Arméniens de l'Artsakh voir l'avenir, se projeter dans l'avenir grâce à un statut de la République de l'Artsakh. Voilà mes amis, à demain, il revient et puis il repart, mes amis, à demain. C'est un jeu, mais vous savez, on est fiers, on a une fierté d'être arménien. Soyons fiers d'être arméniens. Nous sommes un vieux peuple, un ancien peuple. On est toujours là à lutter, à défendre nos couleurs, à faire vivre cette République d'Arménie, cette République d'Artsakh, mes amis, et puis en diaspora, et vivre notre vie pleinement de Français d'origine arménienne, de Français d'origine arménienne. N'oublions pas, voilà. Bonne journée, à demain, mes amis.